Attention aux faux plombiers ou policiers qui s'introduisent chez les personnes vulnérables pour les cambrioler. Nous verrons dans quelques instants que des opérations de prévention sont organisées. À Panazol, en Haute-Vienne, les personnes âgées bénéficient désormais d'une navette gratuite pour les emmener faire leurs courses, un service qui recrée du lien social. Et on se rend à Strasbourg pour débuter. Alors que l'on parle beaucoup des violences faites aux femmes, intéressons-nous à ces stages d'autodéfense qui permettent à celles qui le souhaitent d'apprendre quelques techniques efficaces en cas d'agression. On va dégager déjà ça, ok? Là, pour le coup, je vais pouvoir mordre. Ok. On essaye, c'est parti. Elles sont ados, adultes ou seniors, viennent de milieux et de quartiers différents. Sportives ou non, elles ont toutes décidé de ne plus avoir peur et de passer à l'action. Ça m'est déjà arrivé, mais je ne savais pas trop comment me défendre. Du coup, je pense que c'est l'occasion d'acquérir des réflexes. Je me suis souvent toute seule à me promener, à faire des activités seule. Et si je connais quelques petites techniques, ça peut être rassurant quelquefois. Pour Robert Paturel, ancien champion de boxe et ancien formateur du RAID, l'autodéfense, c'est un peu de technique, de la pratique, mais surtout beaucoup de psychologie. Donc au lieu de lui mettre une gifle, on lui plante déjà les doigts dans les yeux. Les doigts dans les yeux, doigts dans la gorge. Ok. Hein? Vous êtes toutes capables de faire ça. Bam, 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 les yeux. Bam, génital. Bam, bam, génital. Bam, les yeux. Qu'on ait la capacité de se défendre, de ne pas être agressé, d'être positive et pouvoir toujours être répondant. Il y a d'autres sports comme le judo, mais enfin ça c'est en une fois et donc c'est rapide et on a déjà des bases. Un stage d'initiation ouvert à toutes et gratuit. L'initiative est proposée par l'association Allez les filles qui œuvre pour la promotion de la boxe féminine depuis 6 ans à Strasbourg. Et en fait, ce sont les jeunes filles, enfin les filles qui sont venues voir pour leur maman, qui ne faisaient pas de sport, qui ne feraient de toute façon pas de sport, pas de boxe, mais qui voulaient justement qu'elles participent pour que je leur apprenne quelques techniques à se défendre ou surtout à se protéger dans les violences conjugales. Et ça, c'est parti de là, ça a démarré de là. Et depuis, Yvette Palatino propose une formation par mois. Prochain stage le 28 janvier au gymnase de la Robertsau. Attention aux faux plombiers ou aux faux policiers qui tentent de s'introduire chez vous pour commettre des vols. Et en cette période de l'année, de faux vendeurs de calendriers vont bientôt faire leur apparition. Pour mettre en garde les populations âgées et vulnérables, des opérations de sensibilisation sont organisées, comme ici à Versailles. 6 mois après, Aline et son mari restent traumatisés. Pour ces vols à la fausse qualité, le scénario est pourtant souvent le même. Un plombier s'est introduit chez eux, prétextant une fuite. Quelques minutes plus tard, des policiers font irruption et vérifient que rien n'a été volé. Heureusement, Aline a eu le bon réflexe pour démasquer ces faux policiers. Il m'a montré une carte, mais vite fait, bien fait. J'ai demandé de la revoir et il ne me l'a pas remontrée. J'ai dit, bon, ben, maintenant, moi, je téléphone au commissariat. Un simple coup de téléphone au 17, le numéro de la police, a fait fuir ces voleurs. Avec la période des fêtes, les opérations de sensibilisation se multiplient auprès des seniors. Ce jour-là, à Saint-Cyr-l'École, ils sont une cinquantaine à écouter les conseils des vrais policiers. Si vous voyez un brassard police orange qui ressemble à ça, où il n'y a rien dessous, c'est un faux. Des conseils de saison, car pendant la période des étrennes, il faut pouvoir reconnaître les faux vendeurs de calendriers. Les pompiers, il faut quand même une tenue spéciale et le calendrier est spécial aussi. On reconnaît le calendrier des pompiers comme on reconnaît le calendrier de la poste. Par contre, le calendrier des éboueurs, c'est un calendrier lambda, je dirais, avec juste éventuellement un camion poubelle en photo dessus. Donc le plus qu'on a, c'est des gens qui se font passer pour les éboueurs. Une sensibilisation qui porte ses fruits dans les Yvelines. Le nombre de vols par fausse qualité a baissé de 27,5% en un an, car ce sont surtout les personnes âgées qui sont des cibles privilégiées. Tous les renseignements qu'on nous a donnés, c'est quand même le problème, c'est d'avoir le bon réflexe au bon moment. Et en cas de doute sur l'identité d'un visiteur, ne jamais hésiter à composer le 17, le meilleur moyen pour être sûr de parler à un vrai policier. À Panazol, en Haute-Vienne, les personnes âgées peuvent désormais se déplacer plus facilement pour faire leurs courses. Une navette gratuite est mise à leur disposition pour les emmener dans le centre du village et les raccompagner chez elles. Un service qui a déjà ses adeptes. Pour Émilienne Mounier, c'est jour de course. D'ordinaire, cette habitante du quartier Soudana doit prendre le bus avec une voisine. Mais aujourd'hui, les deux amies inaugurent un tout nouveau dispositif mis en place par la ville de Panazol, une navette pour les seniors.
C'est surtout pour porter les choses lourdes. C'est ça. Alors, bon, quand les enfants viennent, ils viennent pas souvent parce qu'ils sont loin. Cette navette est la bienvenue. Vous allez la prendre quand? Vous pensez la prendre quand? Tous les jeudis, si c'est possible. Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit de s'inscrire auprès de la mairie. Réservée aux personnes de plus de 70 ans et valide, la navette est disponible 2 fois par semaine sur réservation pour des trajets dans le périmètre de la commune. On va les chercher au domicile. On leur demande le temps qu'elles en ont à peu près, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et on revient les chercher après pour les ramener jusqu'à leur domicile. Reconnaissable avec sa carrosserie bariolée, cette navette est proposée gratuitement. Pour la financer, la ville a mis en place un partenariat afin de limiter les dépenses. Le minibus est payé par des annonceurs privés et il est conduit par 2 jeunes en service civique. Une vingtaine de seniors se sont déjà inscrits à ce nouveau dispositif. La navette panazolaise est en phase de test jusqu'au mois de janvier. Dans de nombreuses villes, les chats errants prolifèrent et se reproduisent très rapidement. Les vétérinaires et associations de protection des animaux recommandent fortement la stérilisation des chats. Une campagne de sensibilisation est menée, notamment par la SPA de Carquefou, près de Nantes. Ici, c'est des chats qui ont été trouvés cette semaine sur différentes communes et qui vont rester là pendant 10 jours, le temps de retrouver leur propriétaire. Ces chers petits matous seront, pour ceux qui n'ont pas de propriétaire, bientôt stérilisés. Les chats errants se reproduisent très vite. Un couple, en 3 ans, peut avoir une descendance de plus de 1000 chats. Souvent, il y a des gens qui nourrissent les chats errants, pensant faire une bonne action, et ça je conçois tout à fait. Seulement, la première chose à faire, c'est déjà de savoir si le chat n'est pas identifié et n'est pas stérilisé. S'il n'est pas stérilisé, de faire le nécessaire. C'est fortement conseillé de stériliser un chat. On parle de mâle et femelle, que ce soit intérieur ou extérieur. Pour un certain nombre de raisons, et en particulier les maladies. Vous avez des maladies qui sont très embêtantes, qui sont mortelles pour les chats et que les chats peuvent attraper lors de la reproduction. Le petit problème est que cet acte chirurgical a un coût, environ 100 €, auquel il faut ajouter une puce d'identification qui est obligatoire pour tout propriétaire de chat. Alors le mieux, si on trouve un animal et qu'on souhaite le faire stériliser, c'est de se rapprocher de sa mairie, car les maires sont responsables des animaux qui sont en errance sur leur commune. Donc c'est à eux d'essayer de faire quelque chose pour endiguer justement cette prolifération de chats. Dans ce refuge, 80 chats sont à adopter et ces adorables petites bêtes sont tous vaccinés, identifiés et stérilisés.